Je continue à travailler, à vous parler d'astrologie mondiale. Je viens de vous faire un exposé sur une précédente vidéo sur notamment 1989 et le cycle Saturne-Neptune, ou bien au contraire le cycle oméga du baromètre astrologique. Je vais expliquer maintenant le problème de l'absence. C'est-à-dire que un phénomène peut s'expliquer pas forcément par une présence, mais par une absence. Par exemple, si vous avez une maison qui n'est pas surveillée, qui n'est pas protégée, il y a une absence. Et cette absence peut permettre un cambriolage, une intrusion, etc. Donc, c'est parfois l'absence qui génère le phénomène. Donc, comment peut-on en astrologie parler de l'absence? Eh bien, justement, par l'opposition. L'aspect d'opposition est un aspect d'absence. L'opposition ne crée pas en elle-même quelque chose, elle crée de l'absence. Ça renvoie à notre ami Jean Carteret, que j'ai bien connu, et qui parlait de la présence de l'absence. Quand Saturne s'éloigne d'une étoile fixe royale, par exemple, dans le baromètre astrologique, c'est pas qu'il agit, c'est qu'il s'absente. Et son absence est elle-même signifiante. Comme vous connaissez l'adage, quand le chat n'est pas là, donc quand il n'est pas là, quand il est absent, les souris dansent. Quand il n'y a pas de garde-fou, c'est encore une absence. Quand il n'y a pas de surmoi, c'est une absence. Donc l'astrologie doit travailler aussi sur l'absence. Et elle le peut, en principe elle le peut, puisque l'opposition, c'est l'absence de la présence, en opposition à la conjonction. La conjonction, ce sont deux facteurs qui sont là. À partir du moment où il y a un des facteurs qui s'absente, eh ben, c'est plus la même chose. C'est cette absence d'un des facteurs, le facteur mobile, puisque le facteur fixe, lui, ne bouge pas, qui crée le problème. Donc si on veut prendre 89 ou 2011, on voit qu'il y a une absence, par le fait de la méga, une absence, ce qu'on peut appeler une démission, parce qu'on revient à peu près la même chose, une absence de l'élite. L'élite n'est pas présente, elle n'intervient pas, elle laisse le peuple avec la bride sur le cou. C'est ce qu'a fait Gorbatchev, c'est ce qu'a fait en 89, 91. On laisse les choses se faire ou se défaire, si on préfère. Et en 2011, ben c'est pareil, les grands leaders en Égypte, en Tunisie, en Libye, ont fait preuve d'absence. Sont fait remarquer par leur absence, comme on dit. Donc ça n'est pas un facteur qui agit, c'est un facteur qui n'agit pas. Donc c'est intéressant parce que dans le fameux débat sur qu'est-ce qui agit en astrologie, en disant c'est telle planète qui intervient, etc., eh bien non, finalement, ça peut être l'absence. L'opposition, c'est l'absence. Et on n'a pas travaillé, si on lit les ouvrages sur ce sujet, on n'a pas identifié l'opposition à l'absence. Et les astrologues nous parlent aujourd'hui d'Uranus. Donc ils veulent qu'il y ait une présence d'Uranus pour expliquer un changement. Eh bien moi je dis que non. Il peut y avoir aussi une absence de Saturne qui n'est plus dans la conjonction avec un autre facteur qui génère un problème. Donc ne travaillons pas uniquement sur la présence, puisque la théorie des aspects elle-même intègre la notion d'absence. Puisque maintenant ma définition de l'opposition, ce n'est pas que Saturne ou une autre planète agissent d'une manière ou d'une autre, c'est surtout qu'elle agit par son absence. C'est-à-dire qu'elle laisse faire les choses, elle n'intervient pas. Il y a une non-intervenance. Et donc Barbeau, lorsqu'il veut expliquer 1989, il l'explique par une conjonction, alors qu'il faudrait l'expliquer par une opposition.
puisqu'il s'agit d'une absence, quelque part, de pouvoir. Le pouvoir n'arrive pas à tenir les choses en main. C'est ça qui s'est passé. On pourrait dire aussi que ça s'est produit à d'autres époques, bien entendu. Par exemple, lorsque la France décolonise, se retire de l'Afrique, elle est dans l'absence. Se retirer, c'est bien être dans l'absence. Donc, il y a un contresens pour moi dans le travail de Barbault, c'est qu'il n'a pas pensé l'opposition. S'il avait défini par avance que l'opposition c'était l'absence et la conjonction la présence, eh bien il est évident qu'il n'aurait pas utilisé Saturne-Neptune pour expliquer ce qui s'est passé. Mais le problème de Barbault, c'est que ce n'est pas en 89 qu'il a fait son explication. Il l'a fait en 54. Et il est donc prisonnier, en quelque sorte, de sa prévision 36 ans plus tôt. Mais cette prévision, il l'accepte parce qu'elle a été formulée, un peu comme Nostradamus a pu, les centurides disent ceci ou cela. Mais est-ce qu'il en est complètement maître? Non, il est victime lui-même de sa prévision. Il dit, ah, c'est merveilleux, j'avais annoncé ça, ça se produit, etc. Il ne va pas chercher plus loin, évidemment. La question de savoir s'il peut théoriser cette configuration. Et en fait, il ne peut pas théoriser cette configuration parce que c'est un cas d'absence et non pas de présence. Donc c'est un cas d'opposition et non pas de conjonction. Quand on regarde son travail de 67, Les astres et l'histoire, on voit qu'il y a un certain flou, puisqu'il n'est pas dans une dialectique conjonction-opposition, dans son graphique de l'indice cyclique, de l'indice de concentration planétaire, il est dans une dialectique de conjonction-dispersion. Quand les planètes se conjoignent, quand il y a beaucoup de conjonctions au même moment, ça fait descendre la courbe. Quand il y a très peu de conjonctions, ça la fait remonter. Oui, mais il n'a pas théorisé la question de l'opposition. Or, en astrologie, on a une dialectique, on a un problème, conjonction, opposition, avec au milieu le carré. C'est ça la base de l'astrologie mondiale, ça ne va pas plus loin. Le carré étant une sorte de situation intermédiaire de transition entre la conjonction et l'opposition. C'est-à-dire le carré, c'est le moment où on est dans une semi-absence ou dans une semi-présence. Donc l'astrologie se caractérise, ce n'est pas de la voyance, l'astrologie doit se systématiser. Si elle n'est pas capable de tenir un discours systématique et cohérent et récurrent sur un phénomène, elle n'est pas à la hauteur de la tâche, bien évidemment. De la même façon, par exemple, que les Allemands, l'école allemande de la première moitié du XXe siècle, et même du premier tiers du XXe siècle, avec l'école de Hambourg, avec l'école de Hébertin, cosmobiologie, sont des gens qui, alors eux, se sont demandé s'il n'y a pas eu une absence de quelque chose, s'il n'y avait pas une planète qui était absente. Ils ont inventé des planètes transneptuniennes, parce qu'à l'époque on ne connaissait pas encore Pluton, puisque Pluton est découvert en 1930, et là on parle de travaux qui datent d'avant et après la Première Guerre mondiale. Donc finalement, ils se sont interrogés, est-ce qu'il n'y a pas une absence? Et là, ils ne sont pas interrogés sur la théorie de l'absence, au sens de la théorie des aspects, ils se sont dit, est-ce qu'il n'y a pas une planète qui manque? Et donc ils ont inventé des planètes dont on parle dans les ouvrages sur l'astrologie uranienne, l'école de Hambourg, là, notamment avec Gabriel Ruiz, que j'ai interviewé il y a quelques années. Alors, bon, effectivement, voilà, il doit y avoir une planète quelque part qu'on ne connaît pas encore, qui est là et qui explique pourquoi les choses se sont passées comme ça. Et puis, il y a aussi les mi-points, ça consiste à dire, ah ben oui, ce point-là est sensible, il n'y a pas de planète, mais c'est le mi-point entre deux planètes. Donc là aussi, c'est une astrologie de l'absence. Donc la notion d'astrologie de l'absence, elle est très intéressante à étudier, mes chers amis. Au revoir.